Dernier lundi du mois de juillet, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. Le président de la République a regagné Abidjan dans la soirée de dimanche à l'accueil du chef de l'État, le vice-président de la République, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Alassane Ouattara a pris part à Abuja, au Nigeria, au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique au Niger. La CEDEAO, justement, l'organisation ouest-africaine qui a fait montre d'une grande fermeté à l'encontre des putschistes de Niamey. Dans le communiqué final qui sanctionne les travaux, la conférence des chefs d'État exige la libération du président Mohamed Bazoum ainsi que celle de sa famille. Elle souligne par ailleurs qu'il demeure le président de la République du Niger. Les détails avec Viviane Aïma. Important sommet extraordinaire de la CEDEAO ce dimanche 30 juillet à Abuja, en présence des chefs d'État de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin, du Togo, du Sénégal, de la Gambie, de la Mauritanie, du Nigeria, pour condamner avec force le coup d'État militaire survenu au Niger le jeudi 28 juillet et exiger le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Auparavant, dans la matinée de ce dimanche, une réunion de l'UEMOA s'était tenue à Abuja qui a pris un nombre de sanctions à effet financier à l'encontre du Niger ainsi qu'à l'encontre des militaires putschistes et leurs familles. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA est solidaire des mesures prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO réunie le 30 juillet 2023 à Abuja. Elle condamne cette tentative de coup de force et exige que le président Mohamed Bazoum, chef suprême des armées, soit libéré immédiatement et sans condition afin qu'il puisse exercer pleinement, librement ses fonctions de président de la République démocratiquement élue. Faute de quoi et au regard des graves menaces qu'impose cette situation sur l'intégration et le bon fonctionnement de notre Union, les sanctions suivantes seront mises en œuvre avec effet immédiat. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de l'Union européenne. Deuxièmement, l'interdiction du survol de l'espace de l'UEMOA à tout aéronef à destination ou en provenance du Niger. Troisièmement, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services. Cinquièmement, la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UEMOA. Neuvième mesure, l'interdiction de voyage pour les auteurs de cette tentative de coup d'État, le gel de leurs avoirs financiers et la confiscation de leur patrimoine. Par ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA réaffirment que le seul et unique chef d'État du Niger est le président Mohamed Bazoum. En conséquence, seuls les actes officiels émanant de lui et de ses représentants sont reconnus par le gouvernement. En cas d'atteinte à son intégrité physique, les auteurs seront tenus pour responsables. Le sommet de la CEDEAO a fait montre d'une grande fermeté à l'encontre des putschistes et a réaffirmé son soutien sans faille au président Mohamed Bazoum, toujours détenu au palais présidentiel avec sa famille. Et pour la première fois, la CEDEAO n'exclut pas le recours à la force pour contraindre les putschistes. Au cas où les exigences de la conférence ne sont pas satisfaites dans un intervalle d'une semaine, la conférence prendra toutes les mesures pour restaurer l'ordre constitutionnel en République du Niger. De telles mesures pourraient inclure l'usage de la force. À cet effet, les chefs d'état-major de la CEDEAO devront se réunir immédiatement
nous tenons pour responsables toutes les personnes responsables de la violence et de la terreur par rapport aux biens, aux vies et aux citoyens du Niger. L'Union africaine a apporté son soutien à la CEDEAO dans sa prise de sanctions. Le cas nigérien constitue une alerte assourdissante sur les risques de déstabilisation de toute la région. Le caractère insensé de ce coup d'État, sa violation flagrante des principes de l'Union africaine et de la CEDEAO, et les menaces graves et réelles qu'il fait peser sur la stabilité des États de la région font qu'il doit être résolument combattu. Ces coups d'État, comme d'ailleurs tous les changements anticonstitutionnels, par le biais desquels des militaires s'installent au pouvoir, doivent totalement cesser. Le sommet a pris fin par une motion de remerciement adressée par le président de la République Alassane Ouattara au président du Nigeria. Les membres de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, réunis à Abuja le dimanche 30 juillet 2023, expriment leur profonde gratitude à son Excellence Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, au gouvernement et au peuple du Nigeria pour l'accueil chaleureux et fraternel qui leur a été réservé, ainsi que les excellents moyens mis à leur disposition pour assurer le bon déroulement de leurs travaux. Monsieur le Président, donc au nom de tous mes pairs, je voudrais vous dire un grand merci pour non seulement l'accueil, mais l'efficacité de nos entretiens et de nos échanges, y compris hier nuit, jusqu'à minuit. C'est dire l'importance et l'urgence que vous accordez à cette situation du Niger, comme nous tous. Merci pour votre leadership. Fait à Abuja le 30 juillet 2023, la conférence. Après sa participation à ce sommet, le président de la République a regagné Abidjan. Sur le chapitre de la fermeture des pêches, la Côte d'Ivoire et le Ghana mutualisent leurs efforts. Les deux pays côtiers ont décidé d'organiser des patrouilles en haute mer. Ils s'engagent à faire respecter la mesure justement de la fermeture des pêches. Et selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, il s'agit de reconstituer les ressources marines. On regarde l'éclairage de Lansine Bakayoko. C'est à bord du patrouilleur l'amiral Lamine Fatiga, le fleuron de la marine nationale, que les équipes conduisent la mission. Une mission au large des côtes maritimes ivoiro-ghanéennes qui vise le respect du repos biologique aussi bien pour la pêche artisanale que pour les chalutiers. La priorité de cette opération des patrouilles conjointes, c'est l'application de la législation en matière de pêche. Les principales cibles sont donc les navires qui exploitent les ressources marines vivantes ainsi que les navires exerçant des activités liées à la pêche. La mission de patrouille conjointe est d'ailleurs financée par ce comité des pêches du centre-ouest du Golfe de Guinée, CPCO. Dans la région du Zanzan, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a procédé à l'inauguration d'un château d'eau et d'une école, des infrastructures qui devraient améliorer les conditions de vie des populations et permettre l'accès à l'éducation aux enfants de la région. Un reportage d'Herman Niamia. Dans la région du Gontougo, les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara ne cessent d'apporter le bonheur aux populations. Ce jour encore, c'est au tour des populations du village de Kamala de la sous-préfecture de Sorobango d'être en joie. Après le raccordement du village au réseau électrique national, cette bourgade vient de bénéficier d'un château d'eau. L'inauguration de l'infrastructure a été l'occasion pour les populations de rendre un vibrant hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. Désormais, nos populations s'accoutument à la vie avec l'électricité. Ainsi donc, après l'électricité, le chef de l'État nous gratifie encore avec de l'eau potable. Notre joie est immense face à toutes ces réalisations. Le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani, parrain de la cérémonie, a exhorté les populations à toujours faire confiance au président de la République qui, selon lui, a encore de grands projets pour la région. De Gontougo jusqu'à Tagadi,
vous aurez votre groupe derrière vous. Tous les entrepreneurs sont là. Donc, chers parents, le président Alassane Ouattara travaille pour vous. Au cours de cette cérémonie, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani a procédé à l'investiture du bureau des jeunes du village. Après Kamala, le candidat du RHGP à l'élection régionale dans le Gontougo s'est également rendu à Sorobango pour l'inauguration de l'école primaire publique Kiagba Lora. Pour rappel, la réalisation de cette école d'un bâtiment de 3 salles de classe plus un bureau pour le directeur et des toilettes d'un coût de 25 millions de francs CFA est l'œuvre de celui dont l'école porte le nom, le ministre Laurent Kiagba. L'Union nationale des magistrats de Côte d'Ivoire célèbre un demi-siècle d'existence, une cérémonie au cours de laquelle l'UNAMASI a dressé son bilan et partagé ses perspectives. Plusieurs distinctions ont été faites à cette occasion. C'était en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux et droits de l'homme, Jean Sanson Cambilé, Laure Goretti, Patricia Omoetia pour le compte-rendu. L'Union nationale des magistrats de Côte d'Ivoire, UNAMASI, célèbre 50 ans d'existence. La structure a pour but d'améliorer la qualité de vie et les droits des magistrats en Côte d'Ivoire. Les années passées ont permis à l'organisation de se solidifier et ce cinquantenaire vient souligner les progrès accomplis. Les 50 années de notre association, c'est 50 années de lutte pour l'intérêt des magistrats et c'est 50 années de représentation de la Côte d'Ivoire, de la magistrature ivoirienne. À l'extérieur, nous avons présidé l'Union internationale des magistrats qui regroupe aujourd'hui 85 pays dans le monde de 2010 à 2012. En guise de reconnaissance, les pionniers et les fondateurs de l'organisation ont été distingués. Pour moi, c'est comme si c'était encore hier, parce que c'est en 73, avril 73, que l'Union nationale des magistrats de Côte d'Ivoire a pris naissance. Donc, je suis vraiment heureux. Et je félicite ceux qui ont eu cette heureuse initiative d'organiser cette fête. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sanson Cambilé, a rassuré l'organisation du soutien du gouvernement. L'amélioration de la qualité de vie du magistrat demeure une préoccupation constante pour nous. Je voudrais saisir l'occasion de ce cinquantenaire de l'Union nationale des magistrats de Côte d'Ivoire pour réaffirmer la détermination du gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de soutenir et de renforcer notre système judiciaire en veillant à ce que ces acteurs disposent de ressources nécessaires pour accomplir leur mission avec efficacité et intégrité. Les représentants de plusieurs associations sœurs de la sous-région ont aussi pris part à la célébration de ce cinquantenaire de l'Union au service de la magistrature ivoirienne. Désormais, les détenteurs du baccalauréat des séries scientifiques et techniques industrielles vont pouvoir poursuivre leurs études jusqu'au cycle ingénieur. Ils pourront même étudier dans des grandes écoles françaises, et cela grâce à un partenariat qui vient de voir le jour. L'accord a été signé entre le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et une école d'ingénieurs en France. Le compte rendu de David Soyo. Dès la rentrée académique prochaine, les bacheliers de la série Technologie et Sciences industrielles, autrement dit les titulaires du bac E, pourront poursuivre leurs études jusqu'au cycle ingénieur. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage vient de signer un partenariat avec l'école d'ingénieurs CESI France. Le partenariat débute dès la rentrée 2023 avec une sélection qui a été faite sur les bacs E avec entre 15 et 20 pour la première promotion. L'objectif est de former des ingénieurs de terrain opérationnels dans les entreprises manufacturières, tous secteurs confondus. Cette démarche du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'inscrit dans son programme baptisé l'Académie des talents. Dans le plan de développement du pays, il est prévu que la Côte d'Ivoire puisse transformer une grande partie de ses produits, ce qui va donc nécessiter des ressources humaines qui ont des connaissances dans l'industrie manufacturière. Après une classe de remise à niveau d'une année supplémentaire, les bacheliers des séries techniques F1, F2, F3 et F4 pourront aussi profiter de cette opportunité de poursuivre leurs études dans les grandes écoles françaises. Ils auront également l'occasion de décrocher leur diplôme d'ingénieur. Objectif de la tutelle, faire de ces diplômés d'excellents ingénieurs au service de l'industrialisation et de l'employabilité en Côte d'Ivoire.
À Abidjan, il s'est tenu le week-end écoulé la deuxième édition des Week-ends du Mérite. Au siège de la Grande Chancellerie, plusieurs participants, des jeunes pour la plupart, sont venus s'inspirer du modèle de réussite d'une start-up qui excelle dans le domaine de la technologie. Un reportage d'Angela Diallo avec le commentaire de Marie-Chantal Akandan. Les Week-ends du Mérite et de l'Excellence, une initiative de la Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire. L'institution a mis en place son programme de promotion en faveur des jeunes, dont fait partie ce projet. La Grande Chancellerie demeure l'institution du mérite et de l'excellence, qui ne limite plus ses actions à la seule décoration. Elle conduit désormais des opérations de promotion pour valoriser les modèles. Les Week-ends du Mérite sont une réponse à cette ambition, car c'est un outil d'enrichissement mutuel pour mettre en lumière des mérites capables de susciter d'autres exemples. Cette initiative est un cadre d'échange avec un invité spécial, afin de partager son parcours inspirant aux entrepreneurs et aux étudiants. Nous aimerions, en tant que jeunes, voir plus d'initiatives dans ce sens. Je remercie vraiment la Grande Chancelière pour cette initiative. Je suis très heureux que le président, vraiment cette année, pense à la jeunesse. Je sais qu'il a toujours fait, mais le fait que cette année soit spécialement dédiée à la jeunesse, c'est un signal fort. À son tour, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté a félicité l'hôte du jour pour son brillant parcours professionnel. Cher Régis, cher fils, les questions qui t'ont été posées prouvent que tu es une source d'inspiration. Je vous encourage à faire preuve de la même détermination. La première édition des Week-ends du Mérite et de l'Excellence avait pour invité la première femme pilote de ligne, Aya Gertrude Conan. À travers ses actions, l'institution s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a dédié 2023 l'année de la jeunesse. Dans l'actualité internationale au Gabon, quelques 846 000 électeurs seront appelés aux urnes pour les élections générales du 26 août prochain. Ce chiffre a été révélé hier dimanche par le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. C'était au cours de la cérémonie de remise des listes électorales au président du Centre gabonais des élections, la CGE, Michel Stéphane Bonda. Le Gabon n'a plus que 26 jours pour tenir dans les délais constitutionnels le scrutin du 26 août, à savoir l'élection présidentielle, les législatives et les locales. La société civile et l'opposition ont appelé à l'arrêt du processus électoral qu'elles jugent mal préparé. Placé en détention depuis vendredi dernier, l'opposant Ousmane Sonko a entamé hier dimanche une grève de la faim au Sénégal. L'opposant est mis en cause pour appel à l'insurrection et autres crimes et délits. En conférence de presse, ses avocats s'en sont pris au procureur de la République. Voilà, merci de nous avoir suivis sur RTI 1. Voilà qui referme ce tout premier point d'information de ce 31 juillet. Merci de rester avec nous. L'info continue.